Bien, le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live aujourd'hui. Alors la dernière fois, il y a quelques mois, on avait fait, regarde, je vais te le montrer. Alors d'abord je laisse tout le monde à droite dire bonjour. Il y a quelques mois, on avait fait un live dans lequel on avait fait une tier list dans laquelle on avait classé, écoute bien, les 151 premiers Pokémon, donc ceux de la première génération, comme tu peux le voir ici. Donc là, tu as une rediffusion complète sur YouTube de ce qu'on avait fait, hein, d'accord. Voilà, ça c'est ce que j'avais mis en A, en B, en C. Et il y avait un système de, à la fin, quand on a fini tout, de classer parmi les A, on en prend 6 et on essaye de se créer un petit peu une team. D'accord? Eh bien aujourd'hui, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tout aussi bien, et ça va faire totalement rager, énerver les gens qui a à droite de ton écran, mais aussi les gens qui auront en dessous de ce player YouTube, à savoir dans les commentaires de la vidéo, étant donné que nous allons classer cette fois-ci les Pokémon de la deuxième génération, puisque comme tu le sais, actuellement nous sommes en plein marathon Pokémon, on est en train de jouer à Earth Gold, Soul Silver, on est en train de découvrir tous ces Pokémon de la deuxième génération, et quand on s'attaquera à Ruby, Omega, Saphir, Alpha, on fera évidemment une tier list pour classer les Pokémon de la troisième génération, et là aussi, ça sera la guerre, le feu, le sang, le sel, tout ça, donc voilà, on va classer tout ça. Alors je prends pas en compte les méga évolutions, on les mettra de côté, et pareil, du coup, on va classer dans A, B, C, D, E et F, et à la fin, du coup, de notre tier list, parmi les Pokémon dans le A, on se créera une team de 6 Pokémon, voilà. Donc YouTube, je te souhaite une très bonne rediffusion, on va pas commencer tout de suite, parce que comme tu le sais, à notre habitude, c'est la semaine Pokémon, nous allons nous ouvrir un petit booster d'évolution céleste, je rappelle, regarde bien le planning samedi soir à 20h, regarde, ça va être l'un des lives, peut-être le live le plus incroyable de ma chaîne Twitch, puisqu'on va faire une ouverture indécente, j'ai pas dit incroyable, je dis bien indécente, de booster évolution céleste, parce que j'en ai vraiment beaucoup, j'ai vraiment dépensé. Je n'ose pas dire combien j'ai dépensé, mais j'ai vraiment craqué. J'ai fait beaucoup de routes, j'ai fait beaucoup de voitures, j'ai fait beaucoup de magasins différents pour trouver des cartes Pokémon. J'en ai vraiment... J'ose même pas compter combien il y a de... Je sais pas. Bref, beaucoup. Donc samedi, ça va être un très... Non, je le dirai pas. Ça sera un très 2000 €. Je le dirai pas. Un très long live, du coup, dans lequel on ouvrira plein de boosters. Donc soyez là samedi. Ça va être cool. Voilà, YouTube, je te souhaite une très bonne rediffusion de cette tier list. Le live devrait durer un petit peu moins longtemps que la dernière fois quand on a fait les 151 premiers Pokémon. Parce que là, dans la deuxième génération, on n'a que 100, du coup. Et ce qui est bien, c'est que normalement... après ce live, peut-être, si on le termine assez tôt, à savoir 22h, 22h30, nous allons regarder un petit peu l'animé avec l'animé Pokémon, à savoir Johto du coup, mais ça, on le fera seulement avec les gens sur Twitch. Je peux pas me permettre de poster ça sur YouTube, puisque je n'ai pas les droits du coup. Voilà, YouTube, je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine, et du coup, inutile de rager dans les commentaires, le stream est déjà passé. C'était hier soir, c'est fini, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est terminé. Il fallait être là, le soir même, dans le chat, pour essayer de me convaincre de... Et non, tu ne peux pas rester en reste, c'est comme ça. Allez, du coup, du coup, il y a évidemment ça qu'on va faire. Ça, c'est cadeau pour toi, c'est le petit code. Et du coup, on va faire les cartes Pokémon, du coup. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Toujours à la recherche d'une évolution d'Evoli en V, mais encore mieux en VMAX, et encore mieux en VMAX alternative du coup. Allez, on est parti. On commence avec Granivol, qui a l'air très en colère. On a ensuite Tilton, je crois que c'est la première fois que je l'ai dans cette série, ça fait plaisir. On a ensuite Zorua, on a ensuite, attention, Exagel. On a ensuite, attention, on va pas se spoiler. On a ensuite Chlorobule. Ok, une énergie feu, peut-être que ça annonce un Pyroli. On sait pas, peut-être que oui, ça serait bien. On a ensuite le badge ruban, donc une carte dresseur. On a Diamat, et attention, normalement c'est la reverse juste derrière. C'est pas la reverse, autant pour moi. Résolution d'Amaryllis. Donc là, normalement, ça va être la reverse. Ok. Alors on m'a dit Vigoroth, il se prononce Vigoroth, d'accord. Vigoroth en reverse, et c'est une peu commune, c'est pas une rare non plus. Et attention, est-ce qu'on va avoir une carte intéressante ou pas derrière? Non, malheureusement, non. Dryol, putain, c'est pas la première fois qu'on l'a. Donc booster nul aujourd'hui, c'est terrible, c'est très triste, c'est le booster nul, mais ça arrive, on peut pas avoir que des boosters incroyables. Putain, ce display, il est pourri du cul, c'est incroyable. Donc, triste, très triste, mais c'est pas grave. On ouvrira encore un booster... demain, vu que on joue à Earth Gold, on ouvrira 4 boosters, un par heure. Vendredi, on ouvrira un booster en début de stream. Et par contre, samedi, mais alors là... samedi, mais... samedi, mais ça va... J'ai entendu un bruit de ouf. Samedi, ça va être incroyable. J'entends un bruit de ouf. J'en profite. Maintenant, j'en ai marre de me lever pour la vérifier si mes chats, ils ont pas juste foutu le feu. Je regarde sur
la caméra. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les cons, je te jure, ils font les cons. Je regarde sur la caméra. Alors ce bruit était très fort et ça me fait peur. J'espère qu'ils n'ont pas fait tomber des mangas sur ma bibliothèque. Vas-y, je reviens 2 secondes. Reprendre l'enregistrement. Bah, parfait, on a repris l'enregistrement. Allez, on va y aller du coup, qui est déjà 20h25. Ça va vite. Coucou dans le chat, coucou à tous, bienvenue. On va se mettre comme ça. Et voilà, on va pouvoir y aller. Ah putain, attends, tu sais ce qui serait bien? Tu sais ce qui serait bien? Se mettre une petite playlist en arrière-plan là. Un petit peu de musique en rapport avec Pokémon, on va bien trouver un truc sur YouTube. Hein. Je sais pas... Pokémon, Song, il doit y avoir une vidéo qui dure, je sais pas, 4 heures, 5 heures. Qu'est-ce que je peux taper comme mot pour trouver ça, moi? Un truc qui tourne en boucle, là. Ouais, playlist, ça ira très bien, ça. Une vidéo qui dure longtemps. Hein, y en a pas 5h19, 5 heures of happy and upbeat Pokémon music. 5 heures, c'est pas mal, ça. C'est bien 5 heures. Je vais l'ouvrir. Et il y en avait une autre qui durait 2h30. Hop, je vais écouter celle-là, celle de 2h30. Faire en sorte que ce soit pas trop fort. Comme ça, moi j'ai le casque sur les oreilles, j'entends plus mes chats. C'est bien ou pas ça comme musique? On va baisser un peu, non? Non, c'est bon. Ça, c'est la musique, ça envoie quoi. C'est pas la musique calme de, de Pokémon, ça. Ça me dit rien. Bon, je vais la mettre en très faible pour moi. C'est bon pour vous le son? Le son? Vous m'entendez bien? Vous entendez un petit peu? On baisse un petit peu. Ok, allez, on va y aller. Sinon, il y avait celle-là. Oh, celle-là, elle est plus joyeuse, elle est bien aussi. Mais par contre, c'est des musiques que je reconnais pas. Pokémon Lofi Megamix 2020. Ça a l'air bien, ça. C'est posé, ça. C'est sûr que je reconnais pas Pokémon. Bon, etc. Au bout de 2h45, il y aura bien un thème qu'on reconnaîtra à un moment donné. Allez, il serait quand même grand temps de se lancer. Bon, on va faire la même règle qu'on avait fait la dernière fois, à savoir ne pas toucher aux starters et leurs évolutions. Donc tout ça, on les touche pas pour l'instant et on les gardera pour la fin du coup. Je rappelle aussi un truc très important avant que vous me sautiez à la gorge. Imaginons que je prenne, je sais pas, Fouinette, tu vois, et je le mets là. Il n'est pas possible que dans une demi-heure, en fonction des autres Pokémon que j'ai placés, je me dise ah mais non, en fait Fouinette, elle est bien mieux que tous ceux qui sont dans sa liste, ou alors au contraire, non Fouinette, elle a rien à faire là, au contraire je la baisse. Donc en fait les premiers Pokémon qu'on va mettre, c'est pour un petit peu se retrouver, se chercher, et c'est à la fin qu'on petit à petit quand on fera la tier list, on va se repérer et savoir à quoi équivaut chaque lettre. Je précise encore une dernière fois, c'est mon avis, c'est ma tier list, à moi, pas à toi, à moi, pas à vous, c'est mes choix, c'est mes goûts. Vous pouvez pas avoir les mêmes goûts que moi, il faudra le respecter, moi je vous respecterai pas, et voilà, bon sel, je vous fais des bisous. On va commencer avec Fouinette du coup. Fouinette, qu'est-ce que tu veux que je te dise de Fouinette? C'est comme quand tu me demandes de classer un Rattata. Ouais, c'est la folie. Mais Fouinette, j'en sais rien. Bah, Fouinette, il sera pas dans le ABC, c'est évident. Il sera plus dans le DEF. Mais Fouinette mérite pas du tout d'être tout en bas. Il est stylé. Il faut se mettre aussi en mode est-ce que les développeurs ont eu des bonnes idées sur les Pokémon? Est-ce qu'ils sont stylés et tout? Fouinette, bah, je l'aime bien, moi, Fouinette. En vrai, moi, c'est un Pokémon... Alors, j'ai aucun affect avec lui, hein. Jamais je ferai une team avec genre... il me faut Fouinette dans la team et tout. Mais il mérite pas d'être dans F et encore moins dans E. Non, Fouinette, il peut aller dans D, mais à tout moment, il va baisser. Et à tout moment... Attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas de milieu. Ah, il n'y a pas de juste milieu. Peut-être que je devrais pas mettre de F. Ah ouais, bon, on verra si on enlève une catégorie, peut-être. Fouinette, il serait parfait en plein milieu. Voilà, ça dit beaucoup D dans le chat, ah, ça dit beaucoup de E aussi. Encore une fois, le problème c'est que j'arrive pas à juger parce qu'il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien au-dessous. Donc ça, on le verra juste après. Donc du coup, l'évolution de Fouinette qui est Fouinard, du coup, que je trouve un petit peu plus stylé. Je l'aime bien parce que je vois beaucoup d'émotes de Fouinard sur mon Discord, je vois beaucoup de gens qui l'utilisent et tout. Fouinard, cute, assez cute en fait, Fouinard. Mais il faut pas, c'est pas la folie non plus, ça reste un Fouinard. Donc je vais le mettre dans C, voilà. On va pas s'emmerder, hein. Fouinard, c'est bien du coup.
On va continuer avec Out. Donc encore une fois, Fouinard sera amené peut-être à descendre ou à remonter. Hein. Out. Tu vois par exemple, Out, j'ai un peu plus d'affect pour Out que la Fouinette. Pourquoi? Parce que c'est le premier Pokémon que tu croises quand c'est la nuit. Parce que Pokémon Or et Argent, c'est le premier jeu à avoir instauré le jour et la nuit. Je sais pas, Out, il a une espèce d'aura. C'est vraiment un Pokémon qui représente trop bien la deuxième génération. Vraiment, quand je le vois, je me dis putain, c'est Or et Argent direct. J'ai envie de le préférer à Fouinette. J'ai envie de le mettre dans C par exemple. Voilà. Bon, il y en a plein qui me disent plutôt C, plutôt D, D. Ouais. Bon, en tout cas, c'est entre ces deux-là que ça se joue. Noirfang, par exemple. Qu'est-ce qu'il a pour lui? Ça putain d'hibou. Qu'est-ce qu'il a pour lui Lui, tu vois, bah, à l'inverse, lui, je le ferais baisser un peu plus. Je le trouve moins... Bon, c'est sûr, il a l'air d'avoir plus de prestance qu'Out, ça c'est certain. Mais bon... C'est juste un piaf, quoi. Enfin, c'est un piaf. C'est juste c'est un Pokémon ou il existe vraiment dans la vraie vie, tu vois? Bon, j'essaie de voir l'affect. Bon, il n'a pas plus que ça. La nostalgie, pas plus que ça. Lui, il y a de la nostalgie pour lui, pas plus que ça. Est-ce que les développeurs sont fait chier? Est-ce qu'il est fort? Bon, alors la strat, j'y connais rien par contre en Pokémon. Donc je vais le mettre là. Je pense pas qu'il mérite d'être dans E. Et peut-être que si, il mérite d'être dans E. Parce que je préfère largement Fouinette que lui. Lui, j'ai vraiment zéro affect. Habituellement, j'aurais toujours tendance à dire que les évolutions sont au-dessus que celles d'en dessous. Bah tu vois, lui c'est complètement l'inverse, je m'en fous. Ah je m'en fous. Oh non, je m'en fous. Ah désolé. Allez Coxy. Ce bon vieux Coxy à cause des garçons du coup. Coxy. Moi qui disais que lui c'était juste un piaf, mais alors Coxy, hein, parce que je peux pas dire que c'est juste une coccinelle sans déconner. Coxy, qu'est-ce qu'on s'en fout. J'essaie de comparer un peu à l'avance avec son évolution, hein, Coxy Clack. Bah, en fait les deux je les aime pas. En fait, Coxy Clack, je sais pas, visuellement, il y a un truc qui me gêne, on dirait un alien en fait. Sa tête m'a toujours un petit peu gêné à Coxy. Je me suis toujours dit, ah, bah t'es Burk en fait, bah le vomi et tout. Tu vois, à peu près comme ça. Donc, Et alors, je répète encore une fois que c'est amené à changer ce que je vais faire. Puis Coxy Clack, j'ai envie de le foutre là. Coxy, je le mets au même niveau que Noirfang en vrai. Et encore que. Coxy Clack, il est stylé, mais tout pourri. Ouais, non, moi je trouve pas qu'il est stylé. Hein. Ah, sa tête. Alors, je suis du jugement de faciès, attention, mais sa tête, putain, je l'aime pas. Oh là là. Oh non, non, ne me parlez pas de strat en vérité, parce que vraiment, j'y connais rien, je pourrais pas juger là-dessus. Mais j'ai jugé sur le physique et ce que je ressens pour le Pokémon. Et la classe et tout ça. Alors, lui, y a rien qui en sort, hein, je suis désolé. Mimigal. Est-ce qu'on peut pas dire que Mimigal, c'est juste une araignée, sans déconner? Mimigal. C'est étonnant, Mimigal, je sais pas, là. Quand je vois sa tête, je me dis, oh, il y a quand même 1% de cute en Mimigal. Mais alors, vraiment 1% très 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 rapide. Hein. Mimigal, pour moi, c'est au même niveau qu'Oxys. Les deux, ils sont inutiles. Tiens, est-ce que j'avais classé les Pokémon comme ça? En mode du meilleur en partant de la gauche jusqu'au plus nul. Non, on l'avait pas fait. Hein. Non, sinon, j'aurais pas laissé Mini-Draco ici. J'aurais pas laissé Chrysassia en premier. Non, on l'a pas fait. On aurait peut-être dû s'amuser à faire ça, tiens. Avec classer de gauche à droite. Bon, tant pis, on le fera pas ici non plus. Ok, Mimigal, on l'a dit, Migalos. Ah, Migalos, là j'ai vraiment un souci. Moi, je déteste les araignées. Hein. Encore celle-là, ça peut aller, mais Migalos, il est horrible. Il est dégueulasse. Arc. Migalos, tu vas rejoindre ton copain de couleur là. Ça dégage. Migalos. Voilà, à peu près ce que je ressens. Allez, c'est toujours amené à changer, vous inquiétez pas. On a Nostanfer. Ouf. Alors là, par contre, Nostanfer, je vais éviter de regarder le chat pour pas que ça me comment on dit, putain, ça m'influence. Mais Nostanfer, j'ai beaucoup d'affect pour ce Pokémon. Alors que Nosferaptor, je m'en bats les reins. Ils sont où ces Pokémon-là? Ils doivent être très bas. Ah, Nosferaptor, il est en E. Nosferaptor, il est en F. Bah, tu m'étonnes, il a même pas de yeux, ce con. Par contre, je sais pas pourquoi Nostanfer, putain, mais je l'aime. Je l'aime trop. Alors dans le chat, ça dit quoi? Ça dit... Moi, j'ai déjà fait mon choix. Ça dit B, ça dit C, C, D, C ou D, B, C ou B. Eh bien, écoutez, je vais vous énerver.
Parce que moi, je le mets en A. Nostanfer, je le trouve super classe. J'ai beaucoup de souvenirs de Nostanfer X dans les cartes Pokémon. C'était les cartes Pokémon les plus stylées à l'époque. Là, je te parle de quand j'étais en primaire. Pour moi, Nostanfer, il a sa place en A. Il est vraiment très classe. Allez, un peu de sel, le chat. Allez, regardez la rediff. Regardez comme c'est salé, peut-être. J'attends les réactions. Oh, pas tant que ça, non. Ah, si, ça commence. C'est mitigé, peut-être. Il y a du oui, il y a du non. C'est legit, ok. Oh non, ça va, je m'attendais à... Ah, je m'attendais à plus de haine. Bon, dommage. Vous pouvez faire une petite vague de haine dans le chat, s'il vous plaît, là. Hein? Comme ça, là, à peu près. Haine. Ah non, ne le faites pas, après le bot, il va vous dégager. Non, pas de vague de haine, alors, non. Restez comme vous êtes, du coup. Allez, Loupio. Loupio, mon dieu, Loupio. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui trouve que Loupio, il est mignon? Parce que moi, vraiment pas. Loupio, il a des X, il a des plus à la... J'ai jamais compris pourquoi il avait des plus. Est-ce qu'il est aveugle? Est-ce qu'il vient juste de naître et il voit rien? Comment on peut trouver que les plus dans ses yeux, c'est mignon? Attendez, parce que vous le voyez en pixelisé. Je vais vous le montrer en mieux. Loupio, vous allez le voir de plus près, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Donc là... Donc, attendez, hein, parce que je crois que vous n'êtes pas prêts. Voilà, donc là. Là, vous vous dites, ah, il est trop mignon, je veux le... Ah, bah alors voilà, tous ceux qui disent, ah, il est trop mignon. Oh, il est mignon, Ah ouais. Ah ouais, il est mignon. Ah, t'es sûr, hein? Ah ouais, il est cute, oh là là, il est trop mignon, oui, oh, trop mimi et tout. Ah ouais. Le mec, il est... Soit il est aveugle, soit il a à la fois le mode ermite et le mode démon renard, on sait pas trop en fait. Bon, après, j'avoue qu'il est stylé parce que c'est quand même un Pokémon aquatique, qui en plus fait de l'électricité. Donc ça j'avoue qu'il y a une certaine classe. Mais après, j'ai une petite boule, tu vois, là, c'est petites nageoires, là, c'est tes petites papates. Ça, on sait pas trop, ça sort de sa tête ou de son cul, on sait pas trop que... Je me dis que ça renvoie de l'électricité. Mais les plus... Ah, les plus, il y a quelque chose qui me bloque, là, les plus. Ouais, je joue au physique, ouais, alors. Bon, Loupio, bah, il va aller dans D. Mais Lanturne... Putain, Lanturne, c'est tellement les poissons qu'il y a tout au fond, en fait... C'est de l'océan là dans les poissons lumière qu'il y a dans Nemo et tout. Lanturne. Putain, je crois qu'à choisir entre Loupio et Lanturne. Quoique, quand je le regarde, c'est vraiment un Pokémon que j'ai jamais pris le temps de regarder sans déconner. Je me suis toujours dit, je m'en bats les couilles de lui. Jamais je le capture, jamais je le mets dans ma team. Quand je le regarde, ouais, il a vite fait. Il est cool. Il a un peu la classe, tu vois, les yeux rouges, il a sa nageoire, il a son truc avant-arrière. Ouais, je sais même pas lequel je choisirais. Ouais, non, lui, je le mets en bas. Hein. Ouais, je le mettrais comme ça en vrai. Il te ressemble. Ah! Attends, qui? Lanturne ou Loupio? Fais attention à ce que tu dis, hein. Tu vas être ban, je te le dis là, je vais te démonter, attention. Hein? Quoi? Allô? Donc, on va passer à Pichu. Aïe. Aïe, les problèmes. C'est On va regarder un petit peu le chat, ce qu'ils vont dire par rapport à Pichu. On va regarder un petit peu ce qui se dit. On va regarder un petit peu. Ouais, c'est complètement mitigé en fait. Putain, vous avez des avis complètement tranchés. Il y a du A, il y a du F, il y a du C, il y a du D, il y a du nul, il y a du trop mignon, il y a du D, il y a du C, il y a tout en fait. Oh putain, mais il y a tout en fait. Oh putain, il y a tout en fait. Comment je vais faire moi? Mais moi je sais déjà ce que je vais mettre. Je l'ai classé où ce bon vieux Pikachu déjà moi dans cette tier 10? Je l'ai mis dans B je pense, non? Ouais, au même niveau qu'Evoli je l'avais mis dans B. Pourquoi? Parce que c'est la mascotte, donc fallait essayer de passer à côté. Il est cute, hyper nostalgique, mais il méritait pas sa place dans les A avec tous les autres. Et en fait, encore une fois, tout va changer. Pichu, je le trouve vraiment... C'est con. Il est adorable. Vraiment, visuellement, il est trop mignon. Je l'aime trop. Le Pichu 3 épis, là, il est encore plus mignon et tout. Mais il y a aussi des mauvais côtés. Pichu, tu sais, moi, pendant très longtemps, j'ai connu Smash Bros mêlé. Pichu, ouf. J'ai eu de la haine pour ce Pokémon, hein, en vrai. Pendant très longtemps, Pichu, je pouvais plus le voir. Hein. Là, ça fait quelques temps que je le revois, je me dis, ah, il est cute quand même, tu vois. Et c'est pour ça que quand on joue à Pokémon, il est en bas à gauche de mon écran. Pichu, il aurait pu avoir sa place en A, mais il finira en B. Parce qu'en fait, je sais d'avance ce qui va se passer en A, il y aura que des Pokémon hyper stylés, hyper cool. Et Pichu, il aura pas du tout sa place là. Donc Pichu va finir en B pour moi. Allez, mets-toi bien, Pichu, à tout moment, tu vas peut-être descendre plus tard. Ensuite, nous avons Mélo.
Nous avons Mélo, la sous-évolution de Mélofée du coup qui... Putain c'est ouf comment il est tout petit, il est tout mimi, il est tout cute là, alors que Mélofée il est dégueulasse. Mélo. Oh, Mélo j'ai envie de le mettre dans C, parce qu'il est trop mimes. Alors que l'entièreté du chat veut le démonter, veut le mettre dans F. Ah vous êtes dur avec lui, pauvre Mélo. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait Mélo? Mélo il est tout mimi. Bah, il est beaucoup trop cute. Oh, j'ai la peine pour lui. Ah, genre à ses yeux, je me dis, mais je peux pas le mettre en dessous de C. Il grandira pas bien, il sera traumatisé et tout. Oh. Bon, après, encore une fois, c'est amené à changer, d'accord? On verra plus tard. Tout doudou, pardon. Tout doudou. Alors là, par contre, je suis désolé, tout doudou, j'ai vraiment beaucoup de mal. Déjà, il ressemble en rien du tout à son évolution. Et tout doudou, non, il est dégueu. Ah, tout doudou, il est horrible. Il est pas mignon du tout, tout doudou. Il a un rond sur le front, on sait pas pourquoi. Il a des gros yeux rouges globuleux, on sait pas pourquoi. Il a une tribite sur la tête, on sait pas pourquoi. Ouais, allez, va à côté de ton araignée préférée, là. Ah, il est dégueulasse. Tout doudou. Ah, c'est vraiment le Pokémon qu'ils ont le plus raté parmi les Pokémon œufs. Putain, sans déconner. Pourquoi ils ont fait ça? Y a rien qui va. Non, même avec un bâton, moi, je le touche pas, lui. Togepi. Togepi, beaucoup d'affect pour Togepi. Togepi, le fameux Pokémon œuf qui représente du coup tous les œufs des Pokémon. Togepi qui a suivi énormément l'aventure de Sacha, puisque c'était le Pokémon que Ondine tenait dans ses bras. Moi j'aime bien Togepi, les triangles rouges et bleus qu'il a sur sa coquille. Du coup, Togepi, j'ai un peu d'affect pour lui. Bah tu vois, ah ouais, si je dois comparer avec Mélo. Bah, je mettrais Togepi au-dessus de Mélo, mais je mettrais pas Togepi au niveau de Pichu, je pense. Donc en fait, je vais mettre Togepi ici, Mélo juste en dessous, je pense. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Togepi au-dessus, parce que j'ai le classe en tant que bébé Pokémon, tu vois. Ah, il y a beaucoup de A et de B apparemment dans le chat. Ah, vous mettez Togepi beaucoup aussi haut. Aussi haut, ah, je sais pas moi. Alors en A, c'est sûr que non. Quoique tu me diras, je suis en train de faire mon let's play Pokémon Earth Gold et Togepi, il a Métronome, il a son attaque psy. Putain, il me régale en vrai Togepi. Pour moi, Togepi, il est pas mal. Je vais le mettre dans B en fait. Mélo, je vais le remettre où il était. Togepi, je vais le laisser dans B. Peut-être qu'il baissera. Et s'il faut, peut-être qu'il... Ouais, peut-être pas là non plus. Mais peut-être qu'il montera dans A. On n'est pas à l'abri qu'il monte dans A. Je vais laisser dans B pour l'instant, Togepi. Et là, je suis... Comment dire? Je suis influencé parce que pour moi, c'est un Pokémon bébé. Et je me dis que c'est comme un bébé. Il a pas le droit d'être dans les A. Parce que dans les A, il y aura que des Pokémon trop forts. Mais... on verra ce qui se passe. On s'en continue avec Togetic. Togetic, j'ai beaucoup moins d'affect pour lui, malgré que j'ai vu les premières cartes Pokémon de Togetic étaient magnifiques. Alors il ira pas si bas que ça, hein, je te préviens. Mais pour moi, Togepi lui-même est au-dessus de Togetic. J'ai envie de mettre Togetic en C. Et peut-être qu'en fait, on changera, on fera ça, hein, tu sais. Peut-être qu'on va peut-être changer au bout d'un moment, on va faire ça. Dans Togetic, je le mettrai en C, j'ai pas beaucoup d'affect pour lui. Et alors, sa troisième évolution, je t'en parle même pas, elle est dégueulasse. On dirait qu'il a sous-évolué, je sais pas, il lui manque des bras ou un truc comme ça, je sais plus, elle est horrible. Natu, ce bon vieux Natu. Natu. Natu, c'est un Pokémon assez spécial. Visuellement, il se démarque beaucoup des autres. C'est un oiseau, mais il a un style un petit peu, je sais pas comment le dire, comme un peu ancien et tout, et son évolution encore plus, pardon, Xatu, c'est pareil. Hein. En plus, j'aime bien parce qu'on dirait qu'il a un chat sur son torse, Xatu. Ouais, je saurais pas quoi... Je sais pas, j'ai un petit peu d'affect pour lui, pas énormément non plus, n'exagérons rien. Je saurais même pas dire lequel des deux je préfère. Ah, je crois que je préfère le petit. Lui, tu vois, lui, je sais pas, dans son regard, on sent un peu plus des émotions. Lui, on dirait qu'il est vide à l'intérieur, on dirait qu'il est mort. Il me fait peur, lui, en vrai. Il me fait un peu peur. J'ai envie de le mettre là. Et lui, je le mettrai là. Ouais, faut pas abuser, je vais pas le mettre dans B, attention. Hein. Mais, quoique, après, est-ce que c'est pas un Pokémon que je verrais bien Non, je le verrais pas dans ma team. Non, il mérite pas d'être aussi bas, par contre, c'est dégueulasse. Mais lui, il mérite pas d'être aussi haut. Bah écoute, les deux, je vais les mettre là. Putain, il mérite pas d'être aussi bas. Ah, quoique. Ah, ça va être compliqué à classer, ça, je t'avoue. Je vais le mettre au même niveau, on reviendra dessus plus tard, je pense. On reviendra dessus plus tard, parce que là, j'ai beaucoup de mal à classer ces deux-là, par contre. Oula, on va passer à Watwat, à l'énergie, à Faramp. Là, ça, par contre, ça va
Ça va être compliqué. Alors, spoiler, je vous le dis avant, j'ai jamais compris pourquoi l'énergie devenait rose subitement. Et ensuite, Faramp redevenait jaune. Pourquoi il y a eu ce changement de... On dirait qu'il est shiny, lui. On dirait qu'on est... Parce que tu vois, il a la peau bleue, il a la peau rose, il a la peau jaune. Il a le pâle... Enfin, le poil... Enfin, le poil, si je peux dire poil jaune, puis blanc. Ouais, bon, là, il a plus de poil, il s'est fait raser. Puis reblanc après. Sa boule, elle est jaune, elle est bleue, elle devient rouge. J'essaie de comprendre. Ah, regarde, sa couleur de sa peau est bleue. Puis ensuite, sa boule devient bleue. La couleur de sa peau est rouge. Ensuite, sa boule devient rouge. Et là, sa couleur de peau est jaune. Mais là, on reste sur ça. Parce que c'est pas une évolution, c'est une méga évolution. C'est pas pareil. Ah, et le jaune fait un lien avec le Faramp à la fin. Est-ce qu'on n'aurait pas une idée de cycle, là, des fois, là? Je viens de capter à l'instant. Hein. Là, je suis en train de me faire une révélation totale. Bref, la question n'est pas là. Déjà, qui je préfère des trois? Je crois que je préfère Faramp parmi les trois. Faramp m'a beaucoup marqué. La toute première carte Pokémon de Faramp, elle est incroyable. Visuellement, elle est magnifique. Faramp, plus grande évolution. Quoique maintenant que je le regarde bien, je me dis, mais c'est quoi son charisme? Parce que tu vois, eux, ils ont des poils, des boules de poils et tout. Lui, il est tout nu. Lui, il sort d'une plage naturiste. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu ses cheveux. On dirait Fildrong. Ah, je sais pas. Ah, c'est compliqué. L'énergie, c'est juste un mouton qui s'est mis debout. Et bon, bah, c'est juste un mouton. Mais un mouton électrique. Et ça, c'est classe, un mouton électrique. J'ai aucune idée. Je parle parce que j'ai aucune idée de comment je vais les placer, en fait. Je mettrai Wat ici, je pense. Quoique. Bah déjà, est-ce que je préfère Wat ou l'énergie? Je trouve Wat plus mignon. Mais j'avais jamais... Attends, mais je m'arrête. Je m'arrête 2 secondes. Et depuis quand Wat il est bleu? C'est ça la musique de Pokémon? Elle est pas très enjouée. Je vais en mettre une autre. Voilà, ça c'est plus enjoué. Wat est bleu. Mais quoi? Non mais je suis en train de faire une révélation là. Wat est bleu. Wat est putain de bleu. Mais vous l'avez vraiment tilté, vous, de votre vie, qui était bleu? Oui, bah écoutez, bah apparemment, moi non. J'ai toujours vu son pelage jaune-beige, mais le fait qu'il soit bleu, genre bleu, comme lui là, tu vois, c'est le même niveau de bleu, bah ça, j'avais jamais vraiment capté. C'est marrant. Non mais maintenant que je le vois, je me focus, je me dis mais c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Bon bref, Faramp, je sais pas si je le mets en A ou si je le mets en B. Ouais, j'ai envie de le mettre dans A, mais tu vois, il est entre les deux pour l'instant. Il va peut-être, je vais le mettre dans B parce que tu vois, c'est tellement surprenant qu'il soit en B, comme ça, je sais que plus tard, je le remettrai dans A. Est-ce qu'on mettrait l'énergie dans B? Est-ce que je préfère l'énergie? Il est tout rose, il est sur ses genoux. Non, je préfère Wat, je pense. Je pense que je vais faire comme ça, ouais. Mais ils iront pas plus haut. Non, Wat, je pense que je finirai par le laisser dans A, à mon avis. Donc Méga... Pardon, Faramp, je voulais dire. Méga Faramp, on ne le classe pas. Ça, c'est les Pokémon que je refuse de classer. D'ailleurs, je vais les mettre directement à la fin. Méga Stylix, Méga Tyrannosif, il y avait quoi d'autre? Méga Cisaiox, Méga Scarino, Méga Démolos. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres. Cool. Cool. Ok. Allez, Joliflore, pardon. Joliflore. Pas trop deck le chat, c'est bon par rapport à ce que j'ai fait avec Faramp, tout ça. Joliflore. Joliflore, Pokémon qui danse. Pokémon très cute, très bims. Ah, vous êtes j'hésite là entre C et D en fait, Joliflore. Je vais plutôt le mettre dans C. Il est cute comme tout. Il ira pas plus haut, je pense. Il n'a pas assez d'importance, pas assez de charisme. Joliflore, je vais très bien dans C. Ah, là, je reconnais de la musique de Pokémon. Là. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Marill, grande vedette de cette deuxième génération, Marill. J'aime beaucoup Marill. Alors je sais pas pourquoi je déteste Azumarill, je trouve qu'il est pas beau. C'est un œuf Kinder le truc, regarde-toi, c'est un œuf Kinder, hein. Kinder géant là. Et là, la séparation blanc et bleu, je l'aime pas. Marill, pardon, Azumarill, je l'aime pas du tout. Je suis à 2 doigts de le mettre là. Ah, je le trouve pas beau. Ah, je l'aime pas. Aucun respect pour Azumarill, désolé pour lui. Le seul truc qui est bien chez Azumarill, c'est son nom. Azumarill, c'est le truc, il est beau son nom. Azumarill, c'est magnifique comme nom. Et c'est pour ça qu'il va pas dans F.
Par contre, s'il avait pas un aussi joli nom, il irait pas dans F. Marill, par contre, je vais le mettre dans B. Putain, mais là, les B, on pourrait les classer par les bébés Pokémon, quoi. Marill dans B. Ah non, je te jure, c'est un Kinder Surprise, son corps, regarde-le. Simularbre. Simularbre. Moi, je l'aime bien, Simularbre. Il est assez à part, il a pas d'évolution. Il t'embête beaucoup dans l'aventure, tu vois, il prend la place d'un arbre et tout. C'est la surprise, tu te dis, ah mais c'était pas un arbre, en fait c'était un Pokémon. La première fois que je suis tombé dessus, j'étais assez surpris. Simularbre, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien le mettre dans B. Alors ce Pokémon, jamais j'aurais envie de l'avoir dans ma team, je m'en fous, c'est un arbre quoi. Mais ouais, je le vois bien en B. Tu vois, il est très à part, il représente bien la deuxième génération, je l'aime beaucoup, Simularbre. Et après, il est pas si fort que ça et tout, on s'en fout, mais je sais pas. Il est stylé, je sais pas, il dégage un truc, Simularbre. Je l'aime bien. On continue du coup avec Tarpo. Tarpo, j'ai jamais compris pourquoi il passait au vert. L'évolution de petit tartare, gros tartare. Il passe au vert, ce con. Ça m'a toujours choqué. Je me suis toujours dit, putain, mais quel gâchis. On dirait un shiny. Pourquoi vous avez fait ça? Il aurait été parfait en bleu. Ils me l'ont mis en vert. Ah, c'est triste. Tarpo, bon, Tarpo, il va aller assez haut. Mais il ira pas très haut que ça. J'ai envie de le mettre. Je le mets au même niveau que Fouinette en fait. Que Fouinard. Ouais. Ouais, je le laisse là, Tarpo. Pas plus d'affect que ça. Je suis dégoûté qu'il soit vert. Oh, il aurait été bleu. Il aurait été la directe. Mais non, il a fallu qu'il soit vert. Attends, je dis, mais si c'est pas la quatrième évolution, c'est une évolution alternative, non? Il faut se faire un truc spécial pour qu'au lieu qu'il évolue en truc, il évolue en Tarpo, c'est ça? J'ai un doute, je me rappelle plus très bien là. Ah, j'ai envie d'aller me moucher. J'ai envie de moucher. Ah, j'ai le nez qui coule. Vous me laissez 2 secondes? Je vais chercher un petit mouchoir. Faudrait que je fasse le stock de. Genre, le mec, il a pas un rouleau de sopalin à côté de son PC. Ah, je fais pas honneur à ma réputation. Je reviens. Comment va réagir ce nouveau Pokémon? Je suis de retour. Ouais, je suis de retour, c'est bon. Ah, j'avais bien besoin de me moucher. Hop, on est là. Hop, la musique, là, très très peu. On était où déjà? On venait de classer qui? Tarpo, on est bon. On va passer à qui là? À Granivol. Granivol, alors j'adore Granivol. Son physique, par contre, ses 2 évolutions, bah, un peu moins. Par contre, il y a de la logique dans ses évolutions. Bon, sauf pour Kotovol. Je sais pas d'où viennent ces boules sur les côtés. Et il change de couleur. Il passe du rouge au vert, au bleu. Même ses yeux, ils changent de couleur. Il passe du jaune au rouge et encore rouge. Ah, j'ai un truc dans le nez, je le sens. C'est pas agréable comme sensation. Granivol, ouais, je l'aime bien. Parce que j'ai envie de le prendre dans ma team, pas plus que ça. Non, Granivol, ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, je mettrais bien dans C aussi. Je trouve cool. Floravol, non. J'ai rien pour Floravol, j'aime pas. Qui c'est que je préfère entre les deux? Bon, lui, mais très légèrement en fait. Hein. Mais ça va se battre à pas grand chose. Je pense j'ai envie de faire ça. Floravol, je m'en fous. Et Kotovol, je m'en fous. Ouais, Kotovol au même niveau qu'Azumarill, ouais. Ouais, tu vois. Au même niveau que lui, c'est vraiment en mode. Les deux la balèque. C'est. Ah, salut. Ouais, Floravol, ouais, vraiment, je l'aime pas. C'est pas esthétique, la fleur qu'il a sur la tête, je sais pas. Il y a vraiment rien. Ouais, je suis désolé, hein, si vous êtes fan de Floravol, hein, vraiment. Vous pouvez dislike le live. Ah, mais non, vous pouvez pas, ça ne marche pas. Tant pis. Ouais, non. Non, y a rien à faire, ça ne voudra pas. Capumin. Capumin. Capumin, j'aime bien Capumin. Il a une main à la place de sa queue. Capumin, assez spécial. Il a pas son évolution encore dans sa génération. Il est assez à part. Capumin, il représente super bien la 2G.
Au moins dans C si c'est pas B. Ah, je mettrais bien au même niveau que Simulabre, Capuma. Je mettrais dans B, moi. Je mettrais dans B, Capuma, je vais boire un coup. Je regarde un petit peu le chat, ce que ça dit. Non, mais quand je dis représentant de la 2G, c'est pour moi, dans ma tête, dans mon esprit. On a qui ensuite? On a Tournegrain. Oh, Tournegrain, putain, il a... Tournegrain, putain, il a ni bras ni jambes, il a juste une bouche pour dire Tournegrain. Je sais plus s'il peut s'envoler avec les feuilles qu'il a sur la tête, ça fait hélice. Mais putain, à quel moment dans un combat Pokémon il te fait un truc stylé, lui? Il va juste cracher sur le sol des graines, et on va attendre 2 ans qu'il y ait un arbre qui pousse. Tournegrain. Tournegrain, salut. Par contre, son évolution, Eliatron, qui est juste un tournesol. C'est vraiment un tournesol avec un visage dessus. Mais on peut dire aussi que c'est Flowey la fleur, Bitantron si vous voulez, évidemment, Bitantron. Lui, il sera classé beaucoup plus haut, mais pas trop non plus, faut pas exagérer. Je le mettrai ici, je le mettrai dans D. Ouais, je le mettrai dans D. Mais il ira pas plus haut pour moi. Non, j'essaie de réfléchir un peu. Ouais, peut-être qu'on va le mettre dans A. Ah bah non, en fait, on va le laisser dans D, du coup. C'est juste... c'est vraiment juste un tournesol. Putain, ils ont pas été très inspirés dans cette génération, je me rends compte, en fait. On a Yanma maintenant. Yanma qui n'a pas d'évolution. Yanma qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'avais déjà fait le Pokédex de toute cette génération, quand j'étais plus jeune, c'était le dernier Pokémon qui me manquait à attraper et j'avais beaucoup de mal à le trouver, ce bon vieux Yanma. Mais finalement, après, c'est qu'une libellule. Et quand je le regarde bien, il est pas très beau. Je sais pas ce qu'elle a, sa bouche là. Il a 6 pattes et tout. Yanma... Ah, je m'en serais battu les couilles si ça avait pas été le dernier Pokémon que j'ai capturé. Je l'aurais foutu dans F. Ah, je crois que je vais le foutre dans F. Je crois que je vais le laisser dans F. Yanma... Qu'est-ce qu'il a pour lui, Yanma? Là, le chat, c'est le moment de défendre la cause de Yanma. Je peux vous écouter. Dites-moi. C'est quoi qu'il a pour lui? C'est quoi... Où est son charisme? S'il y a une raison de le faire passer en E, c'est le moment de me le dire. Je vous écoute. C'est bien ce que je pensais. Yanma passe un bon moment. Axolotl, aussi dans ma tête. Paf, Axolotl, c'est la 2G. Axolotl, je l'aime bien. Bon, malgré qu'il est vraiment... Putain, il a une gueule, Axolotl, là, sur ce sprite. C'est d'ailleurs le même sprite qu'on a dans le jeu. Mais c'est... il va nous buter dans notre sommeil, Axolotl. T'as vu la tête qu'il a, son sourire, là. Bon, après, Marestre, c'est pas mieux. Mais Axolotl, je l'aime bien, Axolotl. J'aimerais bien le mettre dans B avec les petits Pokémon là comme ça. Ouais. Marest, moins fan. Marest, il a l'air un peu teubé, il a l'air un peu plus con. Un peu plus niais, tu vois. Bon, Axolotl, il a l'air beaucoup plus tueur en série, tu vois. Complètement psychopathe. Marest, non, je m'en fous beaucoup, Marest. Non, peut-être pas en E, mais je le mettrais dans D, Marest. Vraiment, putain, il a vraiment la gueule d'un métamorphe, excuse-moi. Un métamorphe. Tu regardes la tête de métamorphe, tu l'as, c'est bon. Tu regardes Marest. Putain, c'est la même tête. Hein. Oh, mais il me fait peur. Plus je regarde son visage et plus je me dis... Lui, tu peux faire des screamers avec Axolotl. Ah, j'aimerais le mettre là, Marest. Je l'aime pas du tout, en fait. Alors, je préfère 1000 fois plus Xatu que Marest. Sans déconner. Aïe aïe aïe, Mentali et Noctali. Aïe 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 aïe. On arrive déjà à l'un des plus gros sujets épineux de cette tier list. Hein. Mentali et Noctali. Ouh là 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 là. Non, en fait, je sais déjà où je vais les placer en fait. Mais j'attends de voir un petit peu ce que va dire le chat. Mais moi, je connais déjà mon avis parce que c'est déjà acté dans ma tête depuis un moment. Où sera l'un et surtout où sera l'autre. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ouh, c'est pas très gentil là. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu de mon avis, j'ai l'impression. Ouais, Mentali, Noctali, pour moi, les deux vont dans A en fait. Par contre, je vous spoil d'avance, il y en a un des deux qui finira dans ma team. Et je ne vous dis pas encore qui. Faudra attendre la fin de la tier list. Mais l'un des deux sera là-dedans.
Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, les deux sont dans A. Aucune hésitation. Allez, on continue avec Cornèbre. Cornèbre qui n'a pas son évolution dans ce jeu-là. Il y a eu quelques subs. Il serait peut-être temps que je dise les subs. Non, je suis pas très gentil à pas lire les subs, moi. Oh, Farod, tu dis sub ou quoi là? Oh, t'en étais où d'ailleurs? T'en étais à MacBee qui avait resub pour ses 7 mois. GTB Vargav qui a sub en prime pour la première fois de sa vie. On peut souhaiter la bienvenue à Vargav dans le chat. Colinori qui a resub pour ses 5 mois. Ce sont les 5 mois qui arrivent, toujours autant de plaisir à regarder les lives. Vous puez et des gros bisous Modo, merci beaucoup. Tinidoris qui a resub pour ses 13 mois. Bon live tout le monde, j'attends ton jugement sur Culbutoke. Ça arrive très bientôt là, dans 4-5 Pokémon ça arrive. Moi, Giorno, j'ai un rêve, Harrison pour ses 9 mois, merci beaucoup. Brad le boss, Harrison pour ses 2 mois, merci beaucoup. Faikejo09 à Sabon Prime. Martin Cola à Sabon Prime. On peut souhaiter la bienvenue à Faik et à Martin pour la première fois de leur vie. Lilou Kitsune a envoyé des bits. Bonsoir Lilou, j'espère que ça va bien. Et Zone0401, Zone, ce bon vieux Zone, bonsoir à la modération, qui a resub pour ses 17 mois. Et voilà, 17ème premier resub avec une épée à côté de mon nom. Ça fait bizarre, bisous tout le monde, merci Zone. Donc Cornèbre, j'aime bien Cornèbre, alors c'est pas non plus l'amour fou, hein, attention, mais j'aime bien Cornèbre. J'ai envie de le mettre dans C, même si visuellement j'aime pas l'espèce de chapeau qu'il a. Je le vois difficilement dans D, Cornèbre, il a un certain charisme que j'aime bien, il ira pas plus haut, mais je pense qu'il a une bonne place dans C. Par contre, Feu Rêve qui arrive... Ah non, pardon, excusez-moi, il y a d'abord Rwagada. Ah, Rwagada. Attends, je vais bailler un petit peu. Oh, que je suis fatigué, pardon. C'est dur la vie. Rwagada. Rwagada. Non, je le mettrai pas dans D, Rwagada. Ah, il a une classe quand même, le Rwagada. J'ai envie de le mettre dans B. J'ai pas envie de le mettre dans A. Non, j'ai envie de le laisser dans B. Ça dit quoi dans le chat? Du D, du C. Oh. Non, c'est le roi quand même, tu vois. Ah, j'ai envie de le mettre dans B. Mais ça baissera peut-être, hein, plus tard. Et ensuite, Feu Rêve. Feu Rêve, je l'aime beaucoup, Feu Rêve. J'ai envie de le mettre dans A. Je trouve que c'est un Pokémon hyper stylé. Visuellement, il est trop beau. Il est trop cool. J'aime pas du tout son évolution. Mais Feu Rêve, il est très stylé, je le mets dans A. Et là, le chat qui va dire, mais quoi? Mais que Ah non. Non, finalement, c'est plutôt de mon avis, j'ai l'impression. Bon, ça va alors, finalement. Cool. Cool. Les Arbis. Alors, les Arbis, beaucoup d'affect pour les Arbis, moi. Et j'adore les Arbis. En plus, il forme la lettre A, il mérite peut-être d'aller dans A. Les Arbis, je trouve ça très cool. Par contre, dans le jeu, ils sont niveau 5, ils sont pas forts. Ils sont pourris stratégiquement, les Arbis. Mais j'adore le concept des Arbis, qui est toutes les lettres de l'alphabet. Il aurait fallu une tier list à part, où on classe les Arbis en tier list, en fait. Mais j'aime beaucoup. J'ai adoré faire la collection des Arbis en cartes Pokémon aussi. Les Arbis. Quelle belle invention. Là, dans le chat, ça dit ça met F. Non, ça met B. Moi, je le verrais bien au minimum dans B, peut-être dans A. Le problème, c'est que... Non, je vais le mettre dans B. Zarbi, je vais le mettre dans B. Pour tout ce qu'il représente, en fait. Il est important. On a ensuite Culbutoke. Oh là là, Culbutoke, il a tellement d'importance à cause de l'animé. Même encore aujourd'hui, il est aux côtés de la Team Rocket. Alors qu'ils ont abandonné Arbok et Smogogo, tu vois. Putain, ça fait trop de la peine. Mais Culbutoke, il est comme même Eoko. James, il a abandonné Eoko. Tu vois, c'est le même niveau que Miaus, Culbutoke. Toujours trouvé bizarre ce Pokémon avec sa queue là, qui a des yeux et tout. Je me suis toujours... Ah, mais c'est la version féminine, tu vois, il a des lèvres. Hein. Culbutoke, il est con ce Pokémon. J'ai envie de le mettre dans B, Culbutoke. Il aura pas sa place en A, mais il est au moins dans B, je pense. Culbutoke. Il représente tellement de choses. Il est pourri par contre. On a ensuite Girafarig. Que je trouve trop stylé ce Pokémon. Ils ont, les développeurs là, ils ont eu trop d'inspiration pour ce Pokémon. Une girafe avec derrière, alors coupé en deux, d'un côté jaune, un côté noir, et derrière sa queue, il y a un visage sur sa queue, c'est un Pokémon psy, et sur sa tête, tu vois, il a les cornes qui sont blanches. Très stylé ce Pokémon. Vraiment, je trouve qu'il a un design de ouf. Et je trouve vraiment qu'ils se sont vraiment mis dessus.
Il va aller très haut dans le classement. Rien que pour son design, moi je le mets dans A. Alors jamais il ira dans ma team, je m'en bats les couilles de ce Pokémon. Mais j'ai trop de respect visuellement pour lui. En plus il est très à part parce qu'il n'a pas d'évolution. Par contre, je le trouve ridicule. Putain, moi je trouve pas. J'ai toujours trouvé qu'il avait un truc spécial avec sa queue, avec une autre personne derrière lui. Ouh, ça râle. Ça râle. Non, c'est pas du troll en vrai. Je vous jure que c'est pas du troll. Du tout. Non, vraiment, moi j'ai de l'affect pour lui. Bah, je peux comprendre que vous vous en foutiez parce que c'est juste une girafe, mais non. Non, je suis sincère, je vais le laisser dans A du coup. On a ensuite Pomme de Pique. Pomme de Pique et son évolution Fortress. Qui explose, je me rappelle, il fait de l'explosion. J'ai toujours cru que c'était des lunettes qu'il avait. Pomme de Pique et Fortress. On devrait pas tarder à le capturer d'ailleurs dans mon let's play lui normalement. Ouais, Pomme de Pique, c'est vraiment une pomme de pain, hein, sans déconner avec des yeux. Pomme de Pique, je le mettrais bien dans D, au même niveau que Fouinette, tu vois. Bah, il sera bien là. Par contre, Fortress, j'ai envie de le mettre beaucoup plus haut. Fortress, il est assez stylé, j'ai envie de le mettre dans A. Ou peut-être dans B. Non, A peut-être. Ah, je sais pas en vrai. Peut-être dans B. Ouais, il a peut-être pas assez... Ah, quoi, j'en sais rien en fait là. Il aurait mérité une catégorie entre les deux en fait. Quoi, il est moche. Mais, et alors, ça fait quoi qu'il soit moche? Il peut être charismatique en même temps que d'être moche, tu vois. C'est comme, il ressemble beaucoup à lui là. Et lui, je l'ai mis dans les A, je le trouve tellement stylé ce Pokémon. Tu vois, il a sa coquille, il est à l'intérieur, il a des trucs là, il peut diffuser de la fumée, il peut exploser. Il est stylé, je trouve. Bon, c'est mon choix, je vais le laisser dans B. On va continuer avec un Solourdo. Un Solourdo, je suis désolé, mais je ne t'aime pas un Solourdo. Vraiment, on dirait que t'es endormi. T'as des petites ailes, t'as pas de bras, t'as pas de jambes. Un Solourdo, je suis vraiment désolé, t'as pas grand chose pour toi. Hein. Tu mérites d'aller en F. Hein. C'est bien pour l'instant, c'est hyper équilibré la tier list, c'est cool. On continue avec Scorplan. Alors Scorplan, j'aimerais bien voir ce que vous pensez de Scorplan. Parce que je vais vous dire après où est-ce que je vais foutre Scorplan. Qu'est-ce que ça pense de Scorplan dans le chat là? Du B, du C, du C, du A, du D, du CB, du A, du BC, du DC, du A, du B, PAU, DCB, CD. D'accord. Donc c'est bien ce que je pensais, on n'est pas du même avis. Scorplan, je le trouve trop cool. Et je veux le mettre dans A. Scorplan, je sais pas, il est trop stylé. Je l'adore, je le trouve trop stylé comme Pokémon. Je trouve qu'il est trop sous-coté. On l'oublie trop vite. Tu vois, par exemple, si je te demandais de faire... de me dire de tête tous les Pokémon de la deuxième génération, Scorplan, c'est sûr tu l'oublies. C'est sûr tu l'oublies, c'est l'un des derniers auxquels tu penses. Et pourtant, je sais pas, je trouve que visuellement, il dégage un truc. Je l'aime trop, Scorplan. Je trouve trop cool. Donc je vais le mettre dans A directement. Ah bah il y en a un autre qu'on va mettre dans A directement. Voire même dans la team. Steelix, putain, qu'est-ce qu'il est classe, Steelix. Qu'est-ce qu'il est stylé. L'évolution de Onix qui était déjà de base bien stylée. Je l'ai mis où Onix d'ailleurs, moi dans mon... Ah, je l'ai mis dans B. Hein. Ah, j'ai un peu de mal avec la tête d'Onix. Bon, quoi que tu me diras, Steelix, il est pas mieux. Mais tu vois, avec les cailloux qui tournent sur eux-mêmes, ça fait des hélices et tout. Il est en métal. Pouah, ouais, obligé, Steelix, il était au-dessus de Onix. Onix qui est en B, bah Steelix, il est forcément en A du coup. Forcément en A. Faudrait que je compare les deux tier list en fait. Que je mette côte à côte. Ça voudrait dire que par exemple, lui en A, il est au-dessus de... Au-dessus de Dracolos. Et Dracolos, je crois que j'ai fait une connerie. J'aurais dû le mettre dans A. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu dans B. Non mais on va pas changer la première tier list. Hein. On revient en arrière. En fait, lui, je l'aurais bien vu au même niveau que lui en fait. Et que lui, en fait, je vais le descendre. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Lui, je vais le mettre dans B. Il ira très bien dans les B. Voilà. On continue avec Snubbull. Un Snubbull. Snubbull. Oh, la musique en arrière-plan. Elle est trop cool, cette musique. Je l'aime trop. Lui, j'ai pas envie de le mettre trop bas parce que je l'aime bien, il me fait rire. J'ai envie de le mettre dans D. Il est rigolo en fait. Ah, je le mettrai pas dans F, ça c'est sûr.
Et il mérite pas d'être en haut, le pauvre. Non, je le mettrai dans le D. Mais il ira pas plus haut, par contre. Par contre, son évolution, Grand Bull, j'ai jamais trop pris le temps de le regarder. C'est juste un gros chien debout. Avec des très grosses dents de la mâchoire inférieure. Il ira au-dessus de lui. Ouh. Je le mettrai dans... Bah, soit en C, soit en B. Plutôt dans C. J'ai pas d'affect. Ah, j'ai aucun affect pour lui. Je vais le mettre dans C. Il pourra pas aller plus haut pour moi. Ouais. On va continuer avec Q. Avec c'est le Quillfish. Quillfish, du coup. À quel moment il est stylé ce Pokémon là? Quillfish. Bon, il mérite pas d'être en F, je le mettrai dans E. Ouais, encore que non, je le mets dans F, je m'en bats les couilles de lui. Oh, rien. Y a rien qui me revient de lui. Je le vois, mais même pas, je le capture. Donc je hack mon Pokédex pour qu'il n'existe pas en fait. Mais je m'en fous de ce Pokémon, rien du tout. Ah, rien du tout. Il est dégueu, il est vraiment dégueu. Horrible. On continue avec Cisaiox. Oh, Cisaiox. Cisaiox il part directement dans la classe des A, il sera peut-être même dans ma team, attention. Cisaiox, il n'y a pas à réfléchir longtemps, je te le dis de suite. On continue avec Caratroc. Caratroc. Il a un design assez particulier avec tous ces trous là, alors je sais pas s'il peut faire passer ses jambes et ses bras dans ces trous. Mais alors même si c'est une merde, on va pas se mentir. Et que je l'avais complètement oublié ce Pokémon d'ailleurs, j'y pense. J'avais complètement oublié. Non mais c'est vrai quand tu le regardes, il a pas d'évolution lui. C'est marrant. Caratroc, il m'est sorti de l'esprit. Caratroc, je vais le mettre... Non, je vais le mettre dans D. J'ai pas envie de le mettre au même niveau que eux. Parce qu'en vrai, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Comment tu le définis? Comment tu peux... Alors, imagine tu le définis visuellement à quelqu'un qui est aveugle. Comment tu l'expliques? Là, vas-y. Y a rien qui vient. Tu essaies de parler de ça. Tu sais pas la coquille, tu sais pas une tortue. Non, tu sais pas trop. En fait, il y a plusieurs facettes. Et... Tu sais pas. Bon. Scarino. Scarino, il va aller en A. Je l'aime beaucoup, Scarino. J'ai mis... je le compare toujours à Scarabrut. Qui, lui, sera... Oh, putain, il est où, lui? Je le vois pas. Ah, on l'a mis dans B. Ah, merde, on l'a mis dans B. Ah, c'est étonnant, ça. Putain, c'est pas du tout les mêmes comparaisons A et B, ici. Ah, Scarino, très très stylé, je le mets dans A. Mais c'est pas pour autant que je préfère Scarino à Scarabrut. Ah, il aurait dû être en A, lui. Pourquoi il est pas en A, ce con? Ah, mince. Mais je peux plus changer, maintenant. Scarino, non, Scarino, trop cool. Trop cool, ce Pokémon. Farfuré. Oh, pardon, je baille. J'espère que je fais pas trop bailler non plus. Farfuré. Farfuré, il sera assez haut dans le classement, je pense. Farfuré. Farfuré, il est au moins dans B si c'est pas A. Il est au moins dans B si c'est pas A. Parce que je le trouve très stylé. Alors, je le mettrai dans B peut-être. Je le mettrai dans B. Et ouais, et par contre je suis en train de me dire qu'en fait non, Scarino je vais le mettre dans B. Je veux vraiment le mettre au même niveau que Scarabrut. Ça me gêne qu'il soit en A. Surtout quand je vois toute la bande. Non, je vais le mettre dans B lui aussi. On va continuer avec Teddy Ursa du coup. Teddy Ursa. Je l'aime trop, il est trop mime. Putain, il est obligé d'être dans B avec les autres, c'est con. Par contre, Ursaring, je l'ai toujours trop kiffé ce Pokémon. Waouh, Ursaring, il va dans A direct. Avec son rond là sur le ventre, trop stylé. Je trouve trop cool là. Teddy Ursa, il est vraiment trop mignon. C'est peut-être avec Pichu l'un des Pokémon les plus mignons de cette génération. Limagma. Limagma et ensuite Volcaropod, pardon. Limagma, putain, un espèce d'escargot sans coquille de lave qui coule. Alors il ira pas dans F, mais il ira pas très haut non plus. Il ira peut-être dans... Ah, il est vraiment dégueu. Ouais, il ira dans E, je pense. Il va aller dans E, c'est une limace de feu, ouais, c'est ça. C'est une limace de feu qui coule. Par contre, lui, il est extrêmement stylé. J'adore le travail qu'ils ont fait sur lui, là, avec sa carapace qui est un peu ouverte, il y a du feu qui dépasse.
Volcaropod, et je trouve qu'on l'oublie vite, hein. On le sous-estime pas mal, hein. Volcaropod, je le vois bien au moins dans B. Ouais, minimum B si c'est pas A. Non, je le verrai bien juste dans B, il ira pas plus haut. Je vois dans B, Volcaropod. Ok. Marc à crin. Putain. Une boule de poil. C'est juste une boule de poil qui dort tout le temps. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Marc à crin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Par contre, son évolution, Cochignon, bah il ira pas plus haut. Cochignon ira dans D, je pense. C'est pareil, c'est une très grosse boule de poil avec des crocs, un nez, des poils sur les yeux. Ouais, je sais pas. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est un patapouf. Il mérite B. Lui, il mérite B. Il mérite pas B. J'arrive même pas à savoir si... Comment il se déplace, en fait. Est-ce qu'il a des pieds? Est-ce qu'il a des... Comment il se déplace? Je comprends pas. On dirait mon chien. Il est à 4 pattes, il est à 2 pattes, il a pas de pattes, je sais pas. Il rampe. En plus, il a l'air crevé et tout. Non, je vais le laisser là en D, il est très bien. Coraillon. Le petit Coraillon. Coraillon, là, avec ses trucs, là, ces petites croix, là. Coraillon. Coraillon, j'ai pas envie de le mettre trop bas, personnellement. Coraillon, je sais pas, je l'aime bien. Je le mets dans C, Coraillon. Je le mettrai pas plus haut. Ouais, je vais le mettre dans C, je le vois pas plus haut. Je trouve qu'il est bien en C. Je trouve qu'il est bien en C, je trouve qu'il est bien en C. Alors, ça dit quoi le chat? Ça râle un peu. Ouais, il est mimi, mais bon, sans plus après. En fait, quand je m'attarde un peu sur lui, que je regarde sa tête, je me dis putain, mais c'est vraiment une boule mi-rose, mi-blanche, c'est un chewing-gum. Avec un visage, en fait. Non, C, il sera bien. Rémored. Je l'aime pas du tout, Rémored. Vraiment pas d'affect. Je suis désolé, les fans de Rémored, pour moi, c'est F. Vraiment, je l'aime pas du tout. On a ensuite Octillery. C'est vraiment un Pokémon pour lequel je n'emploie jamais son nom. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je dis son nom à voix haute. Bah, c'est juste un poulpe rouge. C'est juste un gros poulpe rouge, en fait. Il va aller en E, hein. Je suis désolé, mon gars. Alors, ouais, non. Franchement, je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, le prochain, je m'en fous pas. Cadoiseau. Le Pokémon Noël. C'est le Père Noël des Pokémon, lui. Il a toujours son petit sac dans lequel il a des cadeaux et tout. Cadoiseau, il a un truc Cadoiseau. Il va au minimum dans B si c'est pas A. Parce qu'en fait, même s'il est pas giga fort et je le prendrai jamais dans mon équipe, il a trop un truc qui... Il dégage un truc unique à tous les Pokémon. C'est vraiment le Pokémon spécial Noël, il fait des cadeaux, c'est Cadoiseau. Il est rare en plus dans le jeu, on le trouve pas comme ça. Dans les cartes Pokémon, il y a très peu de cartes Pokémon à son effigie. Ils auraient pu faire du marketing de ouf autour de Cadoiseau. Pas tant que ça. Cadoiseau, il est sous-coté, je trouve. Hein. Il est sous-coté, Cadoiseau. Pour tout ce qu'il représente, je trouve qu'il est sous-coté. Oh, c'est un cadeau! C'est grâce à lui, hein. Allez, des Manta. C'est juste une Raymanta, du coup. Allez, je m'en fous, hein. Pff, des Manta, je m'en fous. Oh là là! En plus, Cadoiseau, il a une attaque, genre, qui fait... je sais plus s'il il fait explosion ou il doit avoir métronome aussi. Je sais pas, il a un truc spécial dans ses attaques assez stylé. Par contre, des Manta, je suis désolé. Oh là là, j'ai rien. Il y a rien, je m'en fous de lui. Ah, peut-être dans F, peut-être dans E à la limite, parce que F c'est vraiment très méchant. Mais pas plus, hein. Pas plus du tout. Pas plus. Hermure. Hermure, je me suis toujours trop étonné qu'il ait pas d'évolution. Putain, c'est ce Pokémon. On dirait que c'est soit l'évolution de quelqu'un, soit il va avoir une évolution et il a rien. Il est bloqué au milieu. Pokémon de métal comme ça. Moi je trouve très stylé Hermure, j'ai envie de le mettre dans A. Alors, je pense que Hermure est surcoté comme Pokémon. Parce que je dois pas être le seul à le dire, ouah, il est trop classe et tout. Ouais, Hermure dans A. C'est pas déconnant. Malos et Démolos.
Alors par contre, on va commencer par Démolos. Démolos, c'est A. Il n'y a aucune hésitation. Malos, ce chien de feu là, il va aller en B. Hein. Il est très stylé. Par contre, Démolos, il est incroyable. Ses cornes là, sa queue. Et les cartes Pokémon de Démolos qui sont sorties les premières. Démolos, comment il s'appelle, Obscur, je crois. Oh là là, cette carte, elle est magnifique visuellement. Fampi et Donphan. Fampi, Donphan. Donphan, j'aime beaucoup. Putain, il va y avoir trop de Pokémon en A. Donphan, j'aime énormément. Fampi, ouais, il ira. Oh, quoique, je le vois pas en B, je le vois plutôt en C avec Mélo, tu vois. Et encore que, je m'en fous un peu de lui, il irait peut-être dans D. C'est juste un éléphant miniature. Lui, j'adore le fait qu'il roule sur lui-même, là, comme les Gorons, du coup, il attaque, il a ses cornes qui sortent et tout. Il est v'là stylé, Donphan. Mais lui, nul. Nul. Hippuroi. Putain, on est quasiment à la fin. Oh mon dieu, ça allait tellement vite. On est quasiment... Oh putain, ça allait beaucoup trop vite par contre. Ça allait tellement vite. Faire mini pause, on va dire des subs. Merci à Yona Plume qui a sub en prime pour la première fois de sa vie. Et 4 Alexandre. Ah, Alexandre du coup qui a sub en prime aussi pour la première fois de sa vie. On peut souhaiter le bonsoir à Alexandre et à Yona Plume. Tous les deux. Mettez-vous bien. Bonsoir à tous les deux, on fait des bisous. Merci à Yonako qui a resub pour ses 12 mois, félicitations, bon anniversaire à toi Yonako. Merci à Lavande Louise qui a resub pour ses 21 mois, merci beaucoup. Yonoko qui a offert un sub, ça c'est très gentil de ta part. Et on termine avec Katsu qui a resub pour ses 15 mois. Yo, quel plaisir de se resub pendant un stream tier list. J'ai pas grand chose à dire à part que je passe toujours d'aussi bons moments ici après 15 mois de resub. Cœur sur la commu et les meilleurs modos, merci beaucoup, ça c'est gentil ça. Et merci à l'instant à Kassou, je sais pas si ça se prononce comme ça, vous le voyez en haut de l'écran, qui a sub en prime pour la première fois de sa vie. On peut te souhaiter la bienvenue dans le chat, Kassou. Bienvenue à toi. Bon, Hippuroi, bah écoute, je l'avais complètement oublié ce Pokémon. J'avais complètement zappé qu'il existait. C'est fou. Hippuroi, je le porte pas dans mon cœur. Ouh, ça va faire mal. Là, peut-être qu'il va y avoir du sel. Hein. Hippuroi, pour moi, il va aller dans D. Hippuroi, y a rien. Hein. Ah, je m'en fous complètement, ce Pokémon, c'est ouf. Attention, on voit les réactions, hein, attention. Ah, ok, non, ça fait mal, ouais. Oula, salé. Ça va aller. Allez, courage. Hein. Pense bien à manger le maximum de sel. Ouais, non, Hippuroi, y a rien. Je le vois, je suis en mode... Bah écoute, salut, à la prochaine. Allez, Porygon 2. Porygon 2 que j'aime beaucoup. Il va aller dans B si c'est pas dans A. Porygon 2. Je l'ai classé où, Porygon 1 d'ailleurs? Il est où, Porygon? Oh putain, Porygon il est en D. Ouais, il est tout cubique et tout. Je savais que j'allais mettre Porygon 2 plus haut. Porygon 2, je sais pas. Il a un truc trop stylé. Il est lisse, il brille et tout, tu vois. Par contre, il se transforme en canard. Ah, mais tu me diras, lui aussi, il ressemble un peu à un canard au final. Par contre, Porygon Z, je le trouve dégueu. Il est pas beau. Porygon 2, je l'aime bien. Il a un truc mystique. Il cache des secrets, Porygon 2, tu vois. Puis comme c'est quand même l'évolution de Porygon, qui lui-même est un truc... tu vois, c'est un Pokémon informatique et tout. Il y a... Je sais pas, il y a un truc. Serfrousse. Ah putain, Serfrousse. C'est juste un cerf. C'est juste un cerf avec des boules. Là-dessus. Putain, Serfrousse. Qui dans sa vie peut se dire: ah yes, j'ai enfin capturé un Serfrousse. Serfrousse, il faut le sanctionner. Il faut que ça serve d'exemple pour les prochaines générations. Vous pouvez pas nous faire un Pokémon comme ça. Putain, c'est juste un cerf. Serfrousse, y a rien. Par contre, son évolution là qu'on verra dans Légende d'Arceus, ouais, son évolution, elle va
elle va monter très 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 haut. Mais lui tout seul, Serfrousse, bon à la limite, si on le respecte un minimum, on le met dans E. Ouais, vraiment, F c'est vraiment pour les pires, les plus pourris. Mais il ira jamais plus haut, Serfrousse. Jamais plus haut. Que Lorior, il est spécial. Lorior aussi, il dégage un truc, Alors je m'en fous, je l'aurai jamais dans mon Pokédex, mais je sais pas pourquoi Lorior, il a beaucoup trop de mystères autour de lui. Tu vois, dans Pokémon Go, c'est le seul Pokémon que tu captures quand tu fais des photos. Dans le jeu, il aussi, je sais pas s'il existe qu'une fois ou quoi, il peint avec sa queue et tout. Cette phrase va pas sortir de son contexte. Il a un truc un peu particulier, Lorior, j'ai envie de le mettre dans B. Il a totalement sa place dans B. Alors il ira pas dans A, mais dans B carrément. Le petit Débugant, la sous-évolution de Kikli, qui fait partie des Pokémon bébés en fait. Non, j'ai un doute. Il fait partie de Pokémon bébés au même titre que Pichu, Togepi et tout ça là ou pas? Moi je l'aime pas trop. Ouais, je l'aime pas trop. J'ai envie de le mettre dans E. Ouais, c'est un bébé. Je l'ai mis où Kikli? J'ai dû le mettre O. Kikli, je l'ai mis dans C. Il est où Tignon d'ailleurs? Ah, Tignon, je l'ai mis au-dessus. Hein. Ouais, non, je l'aime pas. Non, je l'aime pas du tout. RIP in peace, hein. Mets-toi bien. Capoeira. Capoeira, le Pokémon Beyblade. Capoeira, le Pokémon qui tourne sur lui-même. J'ai envie de le mettre au moins dans B. J'hésite à le mettre dans A. Pokémon combat, là, qui tourne sur lui-même. C'est la grosse toupie. Il fait bien mal. Non, je le verrai bien. Je vais le laisser dans B. Ouais, je regarde un peu les autres Pokémon. Il le met du même niveau. Je vais le laisser dans B. Bon, toi, là. Lipouti. La sous-évolution de Lipoutou. Je suis désolé, Lipouti. Hein. Je sais, tu viens de naître. T'as rien demandé à personne, mais... c'est dégueulasse. Et je crois même que Lipoutou, j'ai pas dû la mettre très très haut. Hein. Ah, je l'ai mis dans F, Lipoutou. Ah non, mais là, ces deux Pokémon... y a rien à faire. Hein. Y a rien à faire, désolé. Toutes mes condoléances. Et les Kids. Oh, les Kids, j'aime bien un peu plus que Lipouti, ça c'est certain. Et les Kids, tu vois, avec ces petites barres là sur la tête, on dirait une prise électrique et tout. Ah, je l'aime bien. Je le mettrais bien dans C. Et les Kids. Si c'est pas dans D, peut-être. Non, je mettrais dans C Ouais, je mettrais dans C, et par contre, Magby, lui... Ah, je l'aime pas, Magby, je sais pas pourquoi, je le trouve moins stylé que lui, je le mettrais dans D, Magby. Je vais les classer les deux en même temps. Tu vois, l'un dans C, l'autre dans D, du coup. Et eux, par contre, Magmar et l'autre, je les ai foutus où? Magmar... Ah, je les ai mis au même niveau, les deux. En B. Bah, lui, du coup, en C, et lui, en D. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat? Magby ne pourra jamais être aussi horrible que Magmar. Putain, c'est vrai qu'il a vraiment une tête, Magmar, je te jure. Mais non, ouais, non, je vais le laisser là, le pauvre. On continue avec Écrémeux, qu'on a combattu là dans l'arène. On a battu le Écrémeux de Blanche, one shot dans mon let's play du coup. Écrémeux, c'est juste une vache, punaise. C'est juste une vache, une grosse vache rose. Écrémeux, je le mettrais dans C. Un peu balèque. Mais vraiment, même si c'est pas D en fait. Bon, il est assez unique et tout, il a pas d'évolution. Ouais, je le mettrais dans D peut-être. Écrémeux. Je m'en fous vraiment. Hein. Vous le voyez où vous, pardon? J'ai jamais eu d'attirance pour Écrémeux ou quoi que ce soit. E, D, F... E, D, B, E, E, D, C. Ouais, c'est mitigé entre B, C, D, E. Je vais le laisser dans E, je pense. C'est une bonne moyenne. L'euphorie. Alors, avant de répondre, je vais voir où j'ai mis les autres. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Lui, je l'ai mis dans D. Et il n'y a pas d'évolution entre lui et l'euphorie, on est d'accord. Hein. Entre le Vénard et l'euphorie, non, on passe directement de le Vénard à l'euphorie, si je me souviens bien. Il n'y a pas une deuxième évolution, non? Non, je confonds avec... Il y a trop de Pokémon qui se ressemblent. Il y a lui et lui. Il y a Rondoudou et lui. J'en confonds tout. Non, lui, il n'a pas d'évolution. Et on passe directement à l'euphorie. Donc l'euphorie... le Vénard, lui, il est en D. L'euphorie, il va être en dessous. Je le trouve horrible. Oh, il est pas beau. Il est pas bien. Ah non, je le mets dans E direct.
Je l'aime pas du tout, le Foury. Alors je me souviens d'une carte Pokémon le Foury que je trouvais magnifique, mais pas plus... Non, le Foury je comprends pas, je l'aime pas. Et même avec du recul, lui il aurait pas dû être dans D en fait, il aurait dû être dans E. Ah le Foury, non, je sais pas, j'ai de la haine contre ce Pokémon, mais il m'a jamais rien fait, mais je sais pas, il y a rien qui va chez lui. Parce que il a le syndrome Kinder Surprise. Regarde, je lui mets à côté les deux. C'est le syndrome Kinder Surprise. C'est un Kinder Surprise qui porte en lui un Kinder Surprise. Terrible. Bon, on arrive au légendaire, on va le laisser de côté pour la fin, comme les starters qu'on garde pour la fin. On va prendre vite fait Ambrilex, Tyrannosif, et son évolution, je sais jamais comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle son évolution? Infect, je sais même pas comment ça se prononce, Infect. Bon, alors Tyrannosif déjà, il est bleu Tyrannosif là? Il est bleu Tyrannosif? J'ai un doute. Tyrannosif, je ne demande pas votre avis, il part directement en A, ça c'est une évidence. Ambrilex, il est un peu bien. J'ai envie de mettre Ambrilex en B. Par contre, Infect, il va aller plus bas que Ambrilex par contre. Je le mettrai dans... Je vais le mettre dans E. Je m'en fous un peu de lui. Ça me rappelle beaucoup les Chenipan Chrysacier, tu vois. L'évolution qui sert à rien au milieu, où il est bloqué, le truc sert à rien. J'ai même limite envie de le mettre dans F. Malgré qu'il donne un Pokémon incroyable à la fin. Non, lui, si on le prend à part, prends-le juste en tant que Pokémon. Pense pas à ce qu'il y a avant, pense pas à ce qu'il y a après. Juste tu regardes ce Pokémon. Bon, il est un peu stylé parce qu'il a des pics, j'avoue. Mais après, il est infect, quoi. Il est au même niveau qu'un Chrysacier. Hein. Entre lui et Coconfort, ouais. Ouais, non. Ça se dit infect. Yes. Ouais, je vais le laisser là. Pas de regret. Bon, je regretterai peut-être plus tard. Ah putain, on est déjà au légendaire. Oh, les problèmes arrivent. Les gros problèmes arrivent. C'est très dur de classer des starters, leur évolution. Et les légendaires. Les gros problèmes arrivent. On va commencer par les starters. Germignon, Hérissandre et Caeminus. Va falloir les classer en fonction des autres. Alors là, ça va être très compliqué. Bon, Germignon, je vous le dis tout de suite, il va pas aller très haut dans le classement. Même s'il a l'importance du starter, normalement il devrait être E, mais pour le respecter, je vais le mettre dans D. C'est bon pour vous? Allez, on peut continuer. Hérissandre et Caeminus, qui sont au minimum dans C, mais je vais réfléchir à si je les mets pas au-dessus. Caeminus, j'ai trop d'affect pour lui. Mais Hérissandre aussi, j'ai trop d'affect pour lui, je crois. J'ai envie de mettre les deux en B. Mais bien que Caeminus, il est trop stylé visuellement, j'ai envie de le mettre dans A. Ah, ça m'embête. J'ai envie de le mettre dans A, lui. Paf. Je vais voir plus tard avec les autres. Ça va être dur de juger les deuxièmes évolutions par contre. Macronium, Forisson et Crocodile. Bon, Macronium est quand même au-dessus de Germignon. Je vais le mettre dans C. Forisson. Forisson, il a une certaine... Ouais. Ouais, non. J'allais le mettre dans... Ouais. J'allais le mettre dans B, en fait. Et quand je compare les deux, je me dis que... Non, je vais le laisser dans C. Et Crocodile... Crocodile, je pense que c'est... C'est celui que j'aime le moins de la deuxième évolution. Je sais, c'est surprenant. Crocodile, je sais pas. Il me parle moins. Je crois que parmi les trois, c'est lui que je préfère. Hein. C'est Macronium que je préfère en vrai. Et ensuite il y a Forisson et ensuite il y a Crocodile. Je sais pas pourquoi. C'est là je le ressens comme ça.
Je vais le mettre Crocodile en D. Avec Germignon. Et lui, peut-être le faire monter à B. Non, pas jusque là, non. Non, on va le laisser là. Bon, et ensuite, on a Méganium, on a Typhlosion et on a Alligatueur. On va les monter là. C'est là que ça va être compliqué à choisir, je vous préviens. Ça va faire mal. Les trois, je trouve que c'est vraiment... C'est peut-être la génération qui a le mieux géré ses starters au niveau de ses dernières évolutions. Les 3 sont hyper stylés. Les 3 sont tellement classe. Tellement beau. Tellement stylé. Il y a peut-être Typhlosion qui est légèrement en dessous, je trouve. Mais Méganium et Alligatueur, ils sont... visuellement, ils sont incroyables. Déjà, ça va partir en A, les 3. Ouais, ça va partir en A, les 3, je pense. Vraiment, ils sont beaucoup trop classe. Et il y en a un des 3 qui finira dans ma team. On verra avec les types. Purée. Ah, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, pardon. Caminus et Rysandre au même niveau, je sais pas. Je préfère 1000 fois plus Caminus. Ouais, non, en fait j'ai autant d'affect pour les deux. Quand j'étais petit, j'adorais Rysandre. Non, je peux pas choisir, c'est beaucoup trop dur. Je vais les laisser tous les deux au même endroit. Bon, mais tout ça, on le compte pas, hein, je vous rappelle. Donc, il nous reste plus que 6 Pokémon. Il est même pas à peine 21h30. Purée. Merci Miliska qui a resub pour ses 15 mois. C'est trop fort, merci beaucoup. Et merci à JL1612 qui a resub pour ses 2 mois. Nous aussi, on te love. Et Kyutsu, je sais plus si je t'ai lu. Ah non, je t'avais pas lu. Merci beaucoup d'avoir resub pour tes 2 mois. Merci beaucoup. Bon, Oh et Lugia, je suis désolé, ils sont incroyables visuellement. Ces 2 Pokémon, c'est difficile ça m'embête de mettre les 2 sur la même ligne, mais ils sont juste incroyables les 2. Visuellement, ils sont magnifiques. Ils sont tellement différents. Et à la fois, ils se ressemblent tellement. Et je crois que je préfère Oh que Lugia. Mais je sais pas comment j'ai fait pour les légendaires, moi, avant, là. Ah, Mewtwo et Mew, je les ai mis au même endroit. Et les oiseaux... Ouais, je les ai mis en B, les oiseaux. Oh, les pauvres. Eh, mais c'est peut-être ce qui va se passer avec eux aussi. Hein. Je vais peut-être les foutre en B, hein. Attention. On va les monter dans C, déjà. Raikou, Entei et Suicune. Bon, Entei, juste parce que son nom ressemble à Entei, je vais le mettre dans A. Raikou et Suicune. Je déconne, évidemment. Alors je sais que beaucoup de gens ont de l'affect pour Suicune. D'ailleurs, ils ont fait un jeu version cristal. Non, or, argent et... Cristal, ouais, c'est ça. Rien que sur lui. Mais Suicune, c'est toujours celui que j'ai le moins aimé des 3. Je sais pas, ça m'a toujours gêné ce gros truc qu'il a sur la tête. Après, il fait des vaguelettes, il a des rubans. Lui, il fait de la fumée. Ouais, les 3, ils sont stylés en vrai. Je pourrais pas en mettre un au-dessus des autres. Je pourrais pas en mettre un en dessous des autres. En fait, on est obligé de les noter ensemble, les 3. Et ils sont beaucoup trop stylés. Ils vont aller là-haut. Ils vont aller en B, je pense. Je peux pas t'en choisir un de plus que les autres, je crois. Je réfléchis, hein, j'essaye, hein, mais... je sais pas. Je peux pas choisir. J'ai même pas de souvenirs de quand j'étais petit, je les avais les 3. S'il y en avait un que je préférais plus que ça. En fait, je crois que Suicune, c'est celui que j'aimais le moins. Mais il mérite pas d'aller là, en fait. Oh, quoique. Ça me fait... En fait, c'est vraiment difficile mentalement de se dire, putain, on en met 2 ici et un juste en dessous. C'est horrible. J'ai trop de mal à faire ça. Il y a un truc qui me gêne. Ah, il manque Celebi, putain, j'avais oublié. Celebi, Celebi. J'hésite entre A et B, Celebi. Il est trop classe, c'est un Pokémon fabuleux. Il voyage dans le temps et tout. Mais est-ce qu'il est aussi classe qu'un OO?
Est-ce que je le mets au même niveau que... Tu vois, je préfère... Même s'il a une aura de légendaire, tu vois, c'est un légendaire trop rare, je préfère Feu Forêt que Celebi. Celebi, je vais laisser dans B. On sait pas trop ce qu'il représente hein, visuellement en plus. Tu sais, sa tête là au bout, on sait pas si c'est des cheveux, des poils, on sait pas quoi. Compliqué, hein. Très très compliqué. Bon, avant de faire la team... Putain, mais finalement, pas beaucoup de Pokémon. Avant de faire la team, de régler ça... donc finalement, je vous confirme bien qu'on va aller regarder l'animé. Hein. On va finir très tôt ce soir. Hein. Avant de faire la team, on va relire un petit peu tout ça et voir si on n'a pas fait des erreurs. On va regarder les Pokémon tous, un par un, et les regarder par rapport aux autres et voir s'ils vont bien ensemble. Et s'ils méritent pas d'être au-dessus. Donc lui, je confirme qu'il mérite sa place en F, lui aussi. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Lui aussi, lui aussi, et... peut-être que lui non. Si, en fait. Ensuite, est-ce qu'ils méritent leur place avec les autres ou ils mériteraient d'être au-dessus ou pas Ah, c'est difficile hein, comme travail à faire, je t'avoue. Non, je pense qu'ils sont bien. Ouais, j'aurais tendance à le mettre juste en dessous, lui, Mimigal. Ou Coxy, encore plus Coxy, en dessous. Coxy, il est dégueu. Oh Coxy, je le fous en dessous, en fait. Coxy, on s'en fout. Ah, Coxy, il a rien pour lui, le pauvre Pokémon. Loupio, non, non, non. Seul qui me fait douter, là, c'est ces deux-là, en fait. Azumarill et lui, j'ai envie d'en faire passer un des deux au-dessus. Non, mérite pas. Alors ici, nous avons la classe D. Ouais, ouais. Ah, lui, j'ai envie de le faire passer au-dessus, je l'aime mieux. Il a une belle prestance. Non, 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 non. Il pourra. Il mériterait tellement d'être au-dessus, mais en fait, non. Crocodile, ouais. Crocodile, je le vois bien au même niveau que ceux-là, ouais. Ensuite, Crocodile, il est stylé, mais que de dos, en fait. Après, le reste, non. En C. C'est compliqué de faire des tier lists maintenant que j'y pense. Ah, lui, je l'aime pas trop, en fait. Oh, la musique est un peu forte, là, non? On s'en fout. Est-ce que je le mettrais pas là, lui, dans D? Tarpo. Vraiment, je l'aime pas du tout, Tarpo. Ouais, je le mets au même niveau qu'Hipporoi et que Crocodile, Tarpo. Je le descends. On arrive dans B. Est-ce qu'il y en a un qui mérite d'aller plus haut? Non. Non. Non, ils sont bien tous ensemble, là. Ok. Et en A... Oh, je suis désolé de bailler, je sais pas ce que j'ai. En A, est-ce qu'il y en a un qui mérite de descendre, par contre? Qui aurait été trop haut classé? Cadoiseau, peut-être. Peut-être. Et Armure, peut-être aussi. Porygon 2, peut-être. Le reste, non. Alors, je regarde un peu les autres et je visualise si... ils auraient leur place là-bas. Armure. Est-ce que je trouve Armure plus stylé que les légendaires? Bah non, en fait. Je préfère largement les légendaires, eux, que Armure. Et Armure, je vais peut-être le descendre. Porygon 2, je le préfère, ouais. Cadoiseau aussi, je le préfère. Ça va le chat, pas trop salé? On tient le coup? Et bien maintenant, on va devoir créer ma team. Ça va être le plus difficile, je pense. On va devoir piocher 6 Pokémon dans Léa. Enfin, quand je dis dans Léa, je parle pas d'une meuf qui s'appelle Léa, attention, hein, calmez-vous. Je parle dans la catégorie DA, du coup. Bon, on va garder les deux là pour la fin, déjà. Ça va être un problème. Bon. Vraiment ceux avec lesquels j'ai le plus d'affect. Lui, de ouf de l'affect. Faramp, non. Lui, oui, mais je suis pas sûr qu'il mériterait sa place. Je le mets au cas où. Lui, non. Stylix, c'est pareil. Peut-être, mais je suis pas sûr. Ursaring, il aurait pu, mais non. Par contre, lui, oui. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, ces deux-là, en fait. Et je préfère Tyrannosif. Cisaiox, ouais, il a sa place. Démolos, il a sa place de ouf. Et le problème, c'est qu'on est déjà à 6, en fait. Donphan, je sais pas trop si je le mettrais dans mon équipe. C'est un peu comme ces deux-là. C'est un peu peut-être que oui, je sais pas trop. Parmi les 3 starters, je saurais pas qui je prendrais. Je sais pas qui je prendrais entre les 3, c'est hyper dur.
C'est hyper dur. C'est super difficile. Je crois Alligator, il a vraiment trop de charisme. Je trouve trop beau. Je prendrais lui. Les légendaires, je vais essayer de pas les prendre parce que je pense que c'est des légendaires. Mais à choisir, j'aurais choisi OO. Voilà, je le mets aussi avec ces 3-là, avec ces 4-là que j'hésite. Cas d'oiseau, non. Pas d'Amati, Porygon 2 non plus. Et j'en veux obligatoirement un des deux. Et je t'avoue que là, pendant très longtemps, j'étais très fan de Noctali. Et depuis quelques temps, je trouve que Montali est de plus en plus cute, de plus en plus mignon. Et j'ai beaucoup de mal à choisir entre les deux, en fait, je t'avoue. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Montali, il est trop mims. Mais Noctali, il est trop classe. Avec ses petites moustaches, là. Oh, je sais pas. C'est trop difficile. Je sais pas. C'est beaucoup trop difficile. Je commence à... Vraiment, j'ai mes goûts qui changent avec les années et je commence à me dire que Montali, il est gracieux, en fait. Il est super gracieux. On va y réfléchir encore un peu. De toute façon, il faut que je laisse une place libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y en a 3 que je dois dégager. Lui, je peux pas, c'est le starter. Qui je vais dégager là-dedans? Qui je vais dégager? Donphan. Ah, je sais pas, en fait. Stylix. Ah, Feu Forêt, je pense que je vais... Ah, je sais pas, c'est difficile. Après, il faut que si je joue avec les types, que je vois qui c'est que je garde dans les types. Pokémon O. On a qui en feu, là? On a OO. Ouais, mais OO en légendaire, c'est de la triche, non? Sinon, c'est Démolos. Ah, Démolos, il est tellement charismatique. Ah, je sais pas. Purée. Oh, ah, ça m'embête. On n'avait pas mis les légendaires dans la team la dernière fois. On s'était obligé à pas mettre de légendaires, je me rappelle. On s'était dit, légendaires, c'est cheaté, on fait comme s'ils n'existaient pas. Mais Oh, je le trouve tellement beau. Je pense que c'est un des légendaires que j'aime le plus. Oh, il est tellement beau. Bon, Lugia aussi, il est incroyable, mais... Oh, il est plein de couleurs. C'est le premier Pokémon que Sacha, il a vu... Enfin, pas le premier, mais tu vois qu'il a vu... Ouais, il représente trop de choses, Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Faut que j'en dégage 2 encore. 3 même. Ah, il faut Forever, je pense que je vais l'enlever. Même si je l'aime trop, je vais l'enlever. Peut-être que je vais enlever... Je vais l'enlever lui, peut-être. Hein. Dans cet enfer, je vais peut-être l'enlever en fait. C'est hyper dur. Punaise. C'est hyper dur. Ah, il y a un sondage Montali ou Noctali. Ah, c'est une majorité de Noctali apparemment, j'ai l'impression. Ouais, je vais peut-être enlever dans cet enfer. Oh, je sais pas. Donphan, je vais peut-être l'enlever. Alors voilà, si je devais choisir par exemple entre Cisaiox et Donphan. Ah, Cisaiox, je vais garder. Je pense... Ah, je sais pas, Donphan, il est cool aussi, j'en sais rien. Oh là là. Je sais pas, Donphan, je le trouve trop bien. Il roule et tout. Ah, je vais l'enlève. Dès que j'hésite un peu, je l'enlève. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'en enlève encore un. Il faut en retirer un parmi eux. Putain, on n'a pas de Pokémon électrique. En fait, Stylix et Cisaiox, ça se répète pas mal. C'est 2 Pokémon acier. Si je devais choisir entre les deux, je crois que je garderais Stylix. Même si Cisaiox, il est hyper classe, il est trop stylé. Un sécateur, il est où d'ailleurs? Je le vois pas. Un sécateur, il est en A. Sécateur, il est en A. Cisaiox... Ah là là, je sais pas, c'est trop difficile. C'est tellement difficile. Mais après, il y a Tyrannosif, je suis en train de me rendre compte qu'il est assez... Est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir, Tyrannosif? Ouais, peut-être c'est Tyrannosif que je devrais enlever.
truc c'est que j'adore Ursaring, j'aurais bien aimé l'avoir dans ma team aussi Ursaring. Mais après c'est juste un ours tu me diras. On va aller chercher des images de Mentali, Noctali, j'arrive vraiment pas à me décider entre les deux. Oh! Oh! Oh non, je vois des images, elles sont adorables. Attends. Je vais en mettre plein, on va bien regarder. On va en ouvrir plein, laisse-moi 2 secondes. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas d'image hop, interdite. Regardez comme c'est trop mimes. Oh, l'image elle est trop mimes. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Trop mimes. Tu vois là, on a Noctali, Mentali. J'aime bien le fait qu'on se perde dans les yeux de Mentali en vrai. Je sais pas, il a un truc dans le regard. Mais Noctali, il est trop bien aussi. Noctali, il est ouf. J'aime pas les modèles 3D par contre. Je trouve qu'ils sont moches tous les deux sur ce jeu. Ça c'est les artworks officiels. Hein. Ah, c'est difficile. Hein. Non. Qu'est-ce que c'est difficile. Ça c'est ouf, jusqu'à aujourd'hui je t'aurais toujours dit Noctali, mais là maintenant que j'ai jamais vraiment pris le temps de bien regarder Mentali, j'ai un doute. Hein. Je le sens bien, je le sens bien. Je suis désolé, mais je le sens bien depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai un doute, c'est parce que Mentali, vraiment, il y a un truc. Je pense que je vais prendre Mentali. Et putain, oh, ça me fait tellement de la peine Noctali. Je vais prendre Mentali dans ma team. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre, quoi. Ah, le pauvre. C'est terrible. Hein. J'ai l'impression de le trahir. Bon, alors, cette team, hein, est-ce qu'elle est stylée, cette team? Est-ce qu'elle est bien? On pourrait pas l'améliorer mieux? Par rapport à cette team-là. Était coolos cette team aussi. Ça manque de Pokémon plantes, ça manque de Pokémon électriques là-dedans. Oh bah tu me diras là aussi. Là ça manque de Pokémon plantes juste. Ouais. Le truc c'est que Cisaiox et Stylix ils se ressemblent beaucoup. Après en Pokémon plantes je peux pas prendre grand chose. Par contre Faramp aurait pu être stylé dans une équipe Faramp. Regarde, ça aurait pu être une belle équipe ça. Faramp peut-être à la place de Nostanfer. Hein. Parce que finalement Mentali il a un peu les mêmes attaques que Nostanfer. Il peut envoyer des trucs de ouf. Des ondes de folie, tout ça, des psychos. Mais est-ce que je veux vraiment Faramp dans mon équipe? Bah, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Attention parce que la team qu'on va se faire, c'est la team que je vais essayer de garder jusqu'à la fin du jeu pour aller battre la ligue du coup, hein, moi. Nostanfer il fait pas psycho? Ah bah d'accord, ok. Je croyais, excusez-moi. Allez-y, jetez-moi des pierres un peu là. Il me manque un Pokémon type vol, ouais mais alors là... Je prends OO, j'enlève Métalos. Mais OO, il faut... Non, on n'a pas le droit. OO, oh là là, OO, il est tellement beau, il est tellement majestueux. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans cette team. Non, Faramp, j'en veux pas dans la team. Il y a un truc qui me gêne quelque part. Non, mais Nostanfer, il était bien. Il est type vol, Nostanfer? On peut voler sur Nostanfer ou pas? Pardon, j'ai dit Métalos, je veux dire Démolos. Alors, on me dit qu'on a le droit. Ah, cool, cool, cool.
Ah, c'est une chouette team. En vrai, c'est une chouette team hein, quand on regarde ça comme ça. Adieu mon petit Tyrannosif, j'ai toujours rêvé de t'avoir dans ma team, je t'ai toujours trouvé trop stylé, trop fort. Mais Stylix est beaucoup plus stylé. Et Cisaiox, beaucoup plus de charisme que toi. Vraiment sur cette image, enfin, c'est vraiment le sprite qui est pas beau. On va aller chercher des images de Tyrannosif. Ah, quoique, non, maintenant que je le regarde, tu vois. Ah non, maintenant que je le regarde, il est pas si stylé que ça en fait. Il est trop mignon la musique derrière. Ouais, il est pas si stylé que ça en fait, Tyrannosif. Ah non, mais tu vois, genre... En fait, dans mon souvenir, je le trouvais trop stylé. En fait, non, bah écoute, je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Bah écoutez, je pense qu'on en a terminé. Ouais, de face, il est horrible. Par contre, il a un problème. Je pense qu'on en a fini, là. C'est laquelle la meilleure des teams hein. Ah, elles se valent, les deux, je trouve. Hein. Les deux teams se valent, hein. En vrai. Non, qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Ça dit quoi, le chat, un peu, là? Ma tier list, ma team de 2G mieux que la 1G peut-être. Ah non, on me dit la première au-dessus. Faudrait faire un petit sondage. Hein. C'est laquelle la meilleure team hein? La team de la 2G avec, avec ceux-là? Ou la team de la 1G avec ceux-là? Bon, celle-là, forcément, il y a du Dracofeu, il y a du Ectoplasma. Mais bon, là, il y a des Molosses, du Légatueur, du Cisaiox, du Stylix, du Nostanfer, du Montalier, ouais, je sais pas. Hein. Ouais, non, les deux sont incroyables en fait. Hein. En tout cas, on a fait une bonne tier list. C'est cool. On a fait quelque chose de propre en vrai. On a fait un truc très propre. Alors que dit le sondage du coup? On en est à la moitié du sondage. Ah ouais, vous êtes quand même 73% à préférer ma team de la première, de la première génération. On se débrouillera pour voir ces Pokémon là quand on fera Kanto du coup, hein, d'accord? Ouais, c'est assez différent. Bah écoutez, ça nous aura pris que 2 heures finalement, contre 3h30 pour faire la première génération. Finalement, c'est assez logique puisqu'il y avait beaucoup moins de Pokémon. Eh bien, nous allons nous arrêter là, nous allons conclure là-dessus. C'était ma tier list des Pokémon de la deuxième génération. J'espère que ça vous a plu, que vous avez quand même passé un bon moment. On va arrêter la rediffusion là-dessus. Si vous voulez dire au revoir à YouTube, bah, n'hésitez pas à le faire puisque c'est le moment où on va couper la rediff. C'était bien, désolé pour le sel en tout cas. Mais j'ai passé un bon moment, c'était cool. Hop, on va se mettre comme ça. Moi, je vais arrêter la musique. Je sais pas où j'ai foutu la musique. Allez, là-haut. Hop, hop, hop. C'est fini la musique. Allez, prenez soin de vous. YouTube, je vous fais des bisous. Et à très vite. Salut YouTube.